את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. Shalom Vacha, avec la permission d'Hachem, je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire que j'ai lue hier de Rabbi Meir de Lublin. Il raconte que une fois, il rentre à la maison, il était bébé, il était enfant, il voit sa mère, pensif. Elle était assise sur une chaise, elle tenait sa tête sur la table, elle pensait. L'enfant, il dit à sa mère, « Maman, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air préoccupé. » Il lui dit, « Oui, mon fils, je suis un peu préoccupé parce que le professeur, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas des écoles. Donc, à l'époque, les gens qui avaient les moyens, ils vont avoir des rabbins privés. Il n'y avait pas des écoles qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, c'était le privé qui marchait. Et celui qui n'avait pas d'argent, donc le pauvre, il va galérer, ou bien ses enfants ils vont être sans éducation. C'est comme ça. C'est comme ça. Jusqu'à Rab Chaim Volojine, que lui c'était le premier qui a fait l'Aïshiva. Mais de toute façon, vous savez que Baal Shem Tov aussi, il était un prof d'hébreu. Vous savez que nous, je me rappelle à Essaouira, mon père, à la Shalom, il louait des profs pour nous. Il y a 60 ans, 68 ans. J'ai aujourd'hui 68 ans. Je me rappelle, j'avais un prof privé. Et c'est pour quelques heures. C'est comme ça que ça marchait. Il n'y avait pas des écoles. Donc c'est la raison pourquoi la majorité des Juifs, ils n'étaient pas... il y a beaucoup de Juifs qui ne savaient pas lire. Moi, je connais beaucoup de Juifs au Maroc qui ne savaient pas lire et écrire. Ils ne savaient même pas prier. Ils ne connaissaient pas les lettres. Et bien sûr, ils ne comprenaient même pas d'ailleurs ce qu'ils disaient. Une fois, j'ai vu quelqu'un au Maroc. Il m'a tué de rire. Il criait, la façon comme il priait à Kippour. J'ai dit, mais celui-là, il m'a émotionné. Je lui dis, dis-moi, qui t'a appris à prier comme ça? Ben, il me dit, j'ai appris tout seul. J'ai dit, mais tu comprends ce que tu dis? Il m'a dit, je comprends rien du tout. J'ai dit, tu comprends? Et alors, comment tu... Il m'a dit, c'est-à-dire, il prie sans comprendre ce qu'il dit. C'est encore plus fort. Au moins, moi, je comprends ce que je dis. Mais lui, la plupart des gens ne comprennent pas. Bon, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a des livres en français. Des livres qui sont traduits en français, donc plus ou moins on peut savoir qu'est-ce qu'on prie. Mais il y a des gens qui ne comprennent même pas, jusqu'à maintenant d'ailleurs, ils ne comprennent pas ce qu'il dit, mais il prie. Donc, à Boutaï, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des écoles, il y a du tout aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, il y avait une fois Rabbi Meir, il raconte il rentre chez lui, il trouve sa mère en train de penser. Alors, il lui dit, ton propre, il n'est pas venu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je devais le payer, et peut-être il n'est pas content parce que je l'ai payé en retard et peut-être c'est pas assez ce que je vais lui donner. Alors, Rabbi Meir, il dit à sa mère, bon maman, c'est pas grave. S'il vient pas aujourd'hui, il viendra demain. Alors, elle dit à son fils, elle regarde son fils, elle dit, mon fils, et qu'est-ce que tu vas étudier aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas passer la journée sans étudier. Tu te rends compte? Mon fils, il va rater sa journée de ne pas étudier la Torah? C'est pas possible. Rabbi Meir alav Shalom, il dit, de là, j'ai compris l'importance d'étudier chaque jour. Et c'est Rabbi Meir de Lublin, c'est lui que, quelques années plus tard, lorsqu'il a grandi, il a installé le Daf Hayomi. Le Daf Hayomi, aujourd'hui, il y a des millions de Juifs qui lisent une page de Gomara par jour. C'est-à-dire que c'est lui qui était le rabbin qui a poussé tout le monde à étudier au moins une fois par jour. À cause de sa mère. C'est pas sa mère, elle dit comment?
tu vas... Comment? Qu'est-ce que je vais dire au bon Dieu? Que Meir, mon fils, il a raté un jour d'études. Donc Rabbi Meir alav shalom, il a tenu il a bien retenu cette image de sa mère, que plus tard, lorsqu'il a grandi, tous les rabbins du monde entier, ils étaient d'accord avec lui pour installer une page d'études par jour. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et moi, grâce à Dieu, j'ai eu le zéro de passer à Lublin et d'aller visiter la grande yeshiva qu'il a construite à Lublin. J'ai eu les zéro. Et aujourd'hui, est devenu un musée, mais avec le fait de voir cette yeshiva-là, pour moi, c'est cette yeshiva-là que Rabbi Meir a construit à Lublin, que de là-bas, il est sorti le message d'étudier une page par jour de Torah, et jusqu'à maintenant, des millions de personnes sont attentives à étudier une page de Gemara par jour. Ça me suffit de voir combien c'est spectaculaire que même que nous sommes plus, on est en exil, même qu'on n'a pas de Beit Hamikdash, même qu'on est un peu éparpillé à gauche et à droite, on est un peu partout dans le monde, il y a toujours cette menorah-là qui nous suit. La lumière de la menorah, Oraz Torah. La lumière, elle représente la Torah. Oraz, le Beit Hamikdash n'est pas détruit. Le Beit Hamikdash, il est là. Chacun de nous, c'est un Beit Hamikdash. Chacun de nous, il construit son propre Beit Hamikdash à l'intérieur de soi-même, avec la menorah. Lorsqu'on fait un sacrifice, on se lève le matin pour aller à la synagogue, on fait la tzedaka. C'est comme les sacrifices qui se faisaient dans le temple. Et bien sûr, il y avait le Saint des Saints dans le temple. Eh bien, le Saint des Saints, c'est le cœur. Eh bien, c'est le cerveau qu'on le maintient propre. Donc, mes amis, finalement, le Beit Hamikdash, il n'est pas détruit. Parce que chacun qui respecte Torah Mitzvot, chacun qui est attaché à Hachem par sa prière, donc le Beit Hamikdash, il continue. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé, bracha v'atzlacha. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو